Alors les gars, on continue avec d'autres notions et ici on vient juste de finir la vidéo avec les radio-boutons, mais on va continuer directement avec les comment dire les options pour tout ce qui est checkbox. Alors c'est la même chose, j'ai juste remplacé le formulaire avec tout ce qui était radio-bouton avec des checkbox. Donc on va continuer directement à voir comment ça marche avec les checkbox. Alors c'est les mêmes choses, donc quand on clique, ça peut on peut checker. Et la différence comment on dit qu'on a avec les checkbox, avec les radios boutons, autant pour moi, c'est que quand tu cliques sur les checkbox, tu peux en cliquer sur plusieurs en même temps. On peut sélectionner plusieurs éléments. Donc c'est très intéressant. Ça et l'utilisation est encore très intéressante. Donc là, on va essayer de progresser sur cet élément-là et puis voir un peu comment est-ce qu'on va s'y prendre pour que ça puisse marcher. Donc ici, j'ai la même chose, j'ai un post, voilà, donc j'ai le i7 avec le post pour dire que est-ce que dans notre post, dans notre variable global post, est-ce que nous avons la valeur validée, c'est-à-dire la clé validée, parce qu'on sait tous hein, que dans post, on a ce qu'on appelle des listes associatives. Donc tout ça, c'est pas nouveau. On a vu directement le fonctionnement du poste. Donc, une fois qu'on a ça, et uniquement qu'on a dans la condition, uniquement que dans cette condition-là, autant pour moi, on va essayer d'effectuer d'autres opérations ici. Et ces opérations-là seront en fait de récupérer les valeurs dans ces différents champs-là. Donc, on va faire un premier exemple simplement. Donc, si on a par exemple le premier élément, on va valider. On va dire par exemple if, voilà. Une fois qu'on a ça, par exemple, on a ça qui est validé. On va récupérer encore le i7 ici et on va le mettre ici directement, le i7 post. Et cette fois-ci, ça ne sera pas validé. Ça sera, par exemple, je prends la clé sénégalais, par exemple, pour dire que est-ce que sénégalais a été validé. Dans le cas contraire, on va faire, par exemple, echo. Voilà. Vous êtes sénégalais. Voilà. Attention. Très bien. Une fois que j'ai ça, je peux valider. Et là, vous voyez, ça me met vous êtes sénégalais. Donc, je reclique. La condition est respectée, validée, est dans le poste. Voilà. Donc, la clé, l'élément validé avec la clé, ça se trouve dans le poste. Mais ici, je me rends compte que j'ai pas vraiment de sénégalais validé. Donc, il n'y a pas de valeur sénégalais qui est envoyée dans le formulaire. Du coup, le programme ne dit rien parce que j'ai pas mis de else pour pouvoir donner le contraire. Donc, on est dans une logique où j'applique une condition et en dehors de cette condition-là, il n'y a pas d'autres éléments, il n'y a pas de fallback, comme on dit en anglais. Donc, je peux rien envoyer. Mais si je coche, par exemple ici, que je valide, vous êtes sénégalais. Si je coche ivoirien, rien ne s'affiche parce que j'ai pas prévu pour ivoirien. Donc, je peux cocher, je peux mettre ici pour, par exemple, sénégalais et ici ivoirien. Donc, I7 ici sénégalais, moi je vais mettre ici ivoirien. Comme ça. Et ici, je vais mettre pour la clé malien. Et je sauvegarde. Ici, vous êtes malien. Naturellement, ici, vous êtes ivoirien. Voilà. Donc ici, Sénégal, je valide. Vous êtes sénégalais. Vous êtes malien. Je valide. Et bien, qu'est-ce qui se passe si je coche tout ça? Automatiquement, vous avez tout. Donc, je vais mettre des BR à la fin pour qu'on puisse vraiment voir bien l'affichage. Voilà, donc je recopie. Et je valide. Et automatiquement, voilà. Donc, je coche sur les trois. Sur deux, par exemple, je suis sénégalais, ivoirien, malien, malien uniquement. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça que fonctionnent en fait les checkbox avec le PHP. Et il y a quelque chose de très intéressant. Et cette chose-là, en fait, si par exemple, je viens ici, je vais commenter par exemple, comment dire, je vais commenter ce code-là. Et là, je viens par exemple dans le name. Et au lieu de mettre sénégalais, ivoirien, malien, je vais mettre par exemple pays. Voilà. Donc, je mets pays. Et ici, je mets pays. Un peu comme dans les, comment dire, dans les radio-boutons. Et là, je remplace, au lieu de mettre pays simple, j'ajoute ça. Et ça va permettre au PHP de dire que
ça, c'est une liste d'éléments. Donc, si vous souhaitez, si vous voulez, on peut print R. Donc, print R, voilà, pour voir un peu ce qu'il y a dedans. Donc, je vais récupérer la même chose. Voilà, pour ne pas perdre le temps. Print R, des postes, dollars, tout ça. Et puis, je vais changer. Je vais mettre ici pays. Voilà, donc on a pays. Et si je sauvegarde et que je fais ça, par exemple, vous voyez un peu, ça me met un Sénégal. Donc, si je prends ici, par exemple, et que je coche tout ça, ça va me mettre sénégalais, ivoirien, et puis ça va me mettre malien. Donc, en fait, on peut définir ça comme une liste et on peut récupérer les éléments à l'intérieur. Alors, vu que c'est une liste, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une boucle à l'intérieur. Donc, je fais par exemple une boucle for each, par exemple, qui est une boucle. Et dans for each, il va falloir mettre un élément. Par exemple, donc je vais mettre le nom de la liste qui est post pays, parce que c'est la liste. Voilà, donc post pays. Et là, par exemple, je vais mettre une virgule. Attention, attention, as. Et je vais mettre, par exemple, pays. Voilà, donc dollar pays. Voilà. Et une fois que je fais ça, je peux automatiquement récupérer chaque pays et puis les afficher. Donc, je vais faire par exemple, comment dire, echo. Voilà. Et puis, je mets ici. Attention, c'est une variable, donc on va partir directement avec la variable. Voilà. Donc, alors, ici, vous voyez un peu ce que c'est. Si je sauvegarde, on a les deux pays qu'on a choisis. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pour améliorer ça, c'est qu'on va mettre dans une chaîne de caractères comme ça. Voilà. Et puis mettre des accolades. Et puis ajouter un BR. Attention. Voilà. Pour que ça soit encore plus intéressant. Donc, je sauvegarde comme ça et on a malien directement. Donc, on n'est pas obligé d'afficher ça. Voilà. Déjà, voilà. Et là, on a ivoirien malien. Donc, si je sauvegarde, si je clique sur malien, Sénégal, on aura Sénégal malien. Donc, vous voyez un peu, si je sauvegarde tous, on aura sénégalais, malien et ivoirien. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche. Donc vraiment, vous avez le choix entre vraiment de mettre des names différents pour les récupérer ensuite et puis faire des conditions ou du switch, ou bien vous mettez un name commun mais vous appliquez un élément de liste et puis vous pouvez automatiquement faire une boucle for each à l'intérieur et puis récupérer les éléments pour pouvoir effectuer vos opérations temporairement. Donc vraiment, si vous avez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez des préoccupations, il y a le Discord qui est là, vous pouvez poser les questions dans le Discord. Et puis, si vous souhaitez aussi, vous pouvez poser les questions dans les commentaires. Partagez énormément, abonnez-vous, likez, surtout likez les gars. Et puis, vraiment, on se dit à tous, à toutes pour le prochain numéro.